La reproduction cellulaire. Alors notamment, nous parlerons de la reproduction chez les eucaryotes. On parle également de division cellulaire ou de mitose. La reproduction cellulaire chez les bactéries se fait par scissiparité, c'est-à-dire qu'elle se divise en deux après réplication de son unique chromosome. Alors, il peut y avoir, entre parenthèses, des chromosomes cellulaires chez les bactéries. Donc, reproduction cellulaire, alors, c'est un résumé de cours, niveau faculté. Premièrement, nous pouvons dire que la perpétuation de la vie, qu'il s'agisse d'organismes unicellulaires ou pluricellulaires, repose sur la division cellulaire. La division cellulaire, elle assure le développement, la croissance et la régénération. Deuxièmement, nous pouvons ajouter que la capacité de réplication de l'ADN est essentielle à la production de cellules filles génétiquement équivalentes. Donc ça veut dire que la réplication de l'ADN va précéder la reproduction cellulaire, type division cellulaire par exemple chez les eucaryotes, production cellulaire qu'on appelle la mitose. Alors, je répète, en ce qui concerne les bactéries, donc la cellule prokaryote, les bactéries entre autres, se reproduisent par scissiparité, donc elle se coupe en deux, donc elle se divise en deux après réplication des chromosomes. Alors ça dépend si on parle du chromosome circulaire ou du chromosome dans la cellule, le chromosome qui n'est pas circulaire. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque c'est un résumé. Chromosome eucaryote, alors l'introduction c'est que en 3 points, 3 ou plusieurs points, on va voir comment on développe la chose. Premièrement, la division cellulaire de la cellule eucaryote se compose de la mitose, donc avec notamment division du noyau, et se compose également, cette division cellulaire, de la cytokinèse, c'est-à-dire de la division du cytoplasme. Deuxièmement, concernant les chromosomes eucaryotes, nous pouvons dire que le regroupement des gènes en chromosomes permet à la cellule eucaryote de copier et de distribuer un génome très volumineux. Troisièmement, les chromosomes se composent de chromatine, ne pas confondre avec la chromatide, donc la chromatine qui est un complexe filamenteux d'ADN et de protéines qui vont se condenser pendant la mitose, c'est-à-dire pendant la division cellulaire chez les eucaryotes. Quatrièmement, concernant ces chromosomes eucaryotes, et concerne toujours dans l'introduction, c'est qu'au cours de la réplication, alors que l'on dit semi-conservative, chaque chromosome forme 2 chromatides sœurs identiques réunies par leur centromère. Les chromatides se séparent pendant la mitose et deviennent alors des chromosomes des cellules filles. Donc après avoir fait une petite introduction concernant les chromosomes eucaryotes, toujours dans ce résumé, parlons des caractéristiques générales du cycle cellulaire. Premièrement, le cycle cellulaire est l'enchaînement des événements qui marquent la vie des cellules en voie de division. La phase grand M du cycle cellulaire comprend la mitose et la cytokinèse. Deuxièmement, concernant les caractéristiques générales du cycle cellulaire, c'est que entre les divisions, la cellule se trouve en interphase. Il s'agit d'une période de croissance active composée des phases G1, S et G2. La réplication de l'ADN a lieu pendant la phase S, c'est-à-dire pendant la phase de synthèse. Après avoir vu les caractéristiques générales, toujours dans le résumé du cycle cellulaire, voyons maintenant le mécanisme de la division cellulaire, toujours résumé. Bon. Premièrement, la phase M est un enchaînement dynamique de changements que l'on répartit traditionnellement en 5 phases. La prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Deuxièmement, concernant le mécanisme de division cellulaire toujours, le fuseau de division est un complexe de microtubules qui orchestre le mouvement des chromosomes pendant la mitose. Durant la prophase, le fuseau va se condenser, va commencer à se former à partir du centrosome
qui est une région située près du noyau et associée au centriole dans les cellules animales. Le fuseau comprend les microtubules kinétochoriens qui s'attachent au kinétochore des chromatides et déplacent les chromosomes vers l'équateur de la cellule pendant la prométaphase. L'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale caractérise la métaphase. Pendant l'anaphase, les chromatides sœurs se séparent et deviennent des chromosomes indépendants qui se dirigent vers les pôles de la cellule. Les microtubules raccourcissent par leur extrémité kinétochorienne et les chromosomes avancent le long des microtubules. En même temps, le glissement des microtubules polaires les uns sur les autres allonge la cellule entière dans l'axe des pôles. Pendant la télophase, les noyaux fils se forment aux extrémités opposées de la cellule en voie de division. Dans la plupart des cas, la mitose est suivie de la cytocinèse. Celle-ci comporte la formation d'un sillon de division dans les cellules animales et la formation d'une plaque cellulaire dans les cellules végétales. Parlons maintenant de régulation de la division cellulaire, toujours dans ce résumé. Premièrement, le moment, le rythme et le site de la division cellulaire dans un organisme sont des facteurs déterminants pour la croissance, le développement et la régénération. Deuxièmement, la culture cellulaire présente un moyen efficace d'étudier le cycle cellulaire. Elle a permis aux cytologistes de découvrir les nutriments, les facteurs de croissance et les éléments autres qui sont nécessaires à la division de la cellule. Troisièmement, toujours sur la régulation de la division cellulaire, le point de restriction vers la fin de la phase G1 constitue le moment critique du cycle cellulaire. À ce point, soit que la cellule entre en repos, phase G0, soit qu'elle entreprenne la synthèse de l'ADN, phase S, et la division cellulaire ou mitose, phase grand M. Pour que la cellule franchisse le point de restriction, le rapport entre volume et génome doit avoir atteint une certaine valeur critique. D'autres conditions propres au milieu et au développement de la cellule doivent aussi être réunies. Quatrièmement, un complexe protéique appelé MPF déclenche la mitose et active d'autres protéines nécessaires à la division cellulaire. La cycline, un des composants du MPF, subit des variations rythmiques de concentration qui concourent à orchestrer la division, orchestrer les événements. Bon, je répète. La cycline, un des composants du MPF, subit des variations rythmiques de concentration qui concourent à orchestrer les événements du cycle cellulaire. C'est mieux comme ça, non? La cycline doit s'associer à une autre protéine, la CDC2, pour former du MPF actif. Quelques mots sur la division cellulaire anormale concernant les cellules cancéreuses. Premièrement, les cellules cancéreuses échappent aux mécanismes de régulation normaux. Elles se divisent anarchiquement et forment des tumeurs. Et deuxièmement, les tumeurs malignes sont celles qui se propagent au tissu environnant ou qui exportent des cellules cancéreuses à d'autres parties du corps par l'intermédiaire du système circulatoire. Ce dernier processus s'appelle la métastase. Enfin, s'appelle métastase, hein, c'est pas la métastase, il y a plusieurs métastases. Voilà, le résumé du cours est terminé. Merci.